Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Mais avant de parler du chapitre, comme tu le sais, je pense que tu l'as vu, le top 10 des meilleurs gars sur la première moitié d'année 2024 est sorti. D'ailleurs, je viens de faire la vidéo, quoi. Il est sorti et oui, Kingdom apparaît. Il apparaît et il est classé huitième. Ça peut concerner qui va du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. Deux tomes sont sortis et il a fait comme vente 1 607 465 ventes. Il a gagné deux places par rapport à son classement l'année dernière parce que l'année dernière, il était classé dixième. C'était limite l'année dernière, c'était compliqué pour lui, hein. Il était classé dixième et il avait fait l'année dernière 1 569 434 ventes. Et pareil, deux tomes étaient sortis aussi sur la période, quoi. Là, il est plutôt huitième, tranquillement, plutôt tranquillement. Alors que l'année dernière, rappelle-toi, il a dû cravacher, cravacher, cravacher. Il a galéré, oui, toute l'année. Toute l'année pour en gros être dans le top 10, quoi. Mais je pense que cette année, ça doit être plus simple. Il doit y avoir moins de pression, moins de tension pour Kingdom d'être dans le top 10 parce que oui, les ventes sont. On voit, tu vois, que sur la même période, les ventes sont plus élevées par rapport à l'année dernière, quoi. Donc c'est bien. Donc c'est bien pour le manga. Et oui, on voit qu'en plus on peut être septième. Parce que le septième a très peu de ventes d'avance sur Kingdom, quoi. Le septième qui est Spy Family, en gros, est à 1 607 838 ventes. Donc tu vois que l'écart est. Oui, ça s'est joué à peu, quoi. Ça s'est joué à très, 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 très peu. Donc le fait que l'écart soit aussi mince entre les deux, peut-être que d'ici la fin de l'année, Kingdom va gagner une place, mais je ne vois pas perdre de place. En gros, je pense que Kingdom va rester minimum huitième sur le classement annuel, soit aller un peu plus haut, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ça quand on aura le classement annuel, qu'on aura logiquement, oui, fin novembre, début décembre prochain, quoi. Donc, là, le classement est sorti et la vidéo est déjà en ligne, hein. Elle est déjà en ligne, quoi. Donc, oui, il y a, enfin, il y a pas trop de surprises, on va dire. Pas trop. Enfin, regarde la vidéo et tu vas voir, quoi. Regarde la vidéo et tu vas comprendre de quoi je parle. En tout cas, il est là et oui, Kingdom, comme d'hab, il s'arrange, il lutte, quoi, pour être dans le top 10. Et c'est bien. C'est bien et je suis content pour le manga parce que, oui, l'année dernière, j'avais peur pour lui. Rappelle-toi, c'était compliqué. Donc là, on voit que cette année sera plutôt tranquille pour lui. Là, moitié d'année, huitième, plutôt tranquillement. Et logiquement, d'ici la fin de l'année, il devrait rester huitième ou aller un peu plus haut dans le classement, quoi. Donc c'est bien. C'est vraiment bien pour Kingdom. Maintenant, le chapitre, rappelle-toi, on s'est arrêté quand, oui, So, il fait comprendre à Onk, gars, là, les combats, Chin, Zhao, c'est pas mon délire. J'ai des choses plus importantes à régler, donc occupe-toi de ton père, quoi, ça son bras droit, moi, je dois partir. Donc, en gros, on comprenait sans qu'ils le disent que il faut qu'il aille trouver le corps de Shiryu, quoi. Et justement, au début du chapitre, on nous montre les soldats de Jao, quoi, qui en gros font le ménage, parce que oui, ils passent, en gros, sur le Seika, récupèrent les cadavres des soldats de Seika, parce que c'est un nom qui a été donné par Kansaro, quoi, et par Shibasho, en gros, prendre tous les soldats de Seika, ramener leur corps, comme ça, leur famille pourra les enterrer, quoi, parce qu'ils vont pas, en gros, faire un cercle vie, quoi. En gros, il y aura le corps pour, en gros, remplir le cercle, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, ils récupèrent tous les corps des soldats de Seika, quoi, et en faisant ça, quand ils partent par les soldats de Chin, ils s'arrangent à les exécuter, quoi. En gros, dès qu'il passe devant un soldat de Chin, quoi, même si le gars semble mort, il plante quand même la lance, quoi, pour le finir, parce que, par moment, souvent même, à cette époque-là, sur ces champs de bataille, les gens faisaient semblant d'être morts. En gros, tu fais le gars qui est mort, tu mets en gros le sang de quelqu'un d'autre sur toi, et tu restes par terre, tu fais genre t'es mort, quoi. Tu dis, j'entends qu'il passe, j'entends qu'il passe, j'entends qu'il passe, dès qu'il passe, quoi, dès qu'ils sont assez éloignés, je me lève et je fuis. Donc, en gros, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soldats qui font ça à chaque fois. En gros, ils plantent, même si ce gars semble mort, tu le plantes quand même. Et justement, dans ce chapitre, on voit d'ailleurs que certains soldats qui semblent morts, enfin, en gros, sont plantés, et on voit qu'en fait, il était vivant, en fait. Donc, en gros, certains qui font semblant d'être tués, quoi. Ou bien, qui agonisent, mais qui sont encore vivants et qui, ce papier
sont en train de mourir, mais ils ne sont pas totalement morts, quoi. Pareil, ces personnes-là aussi sont en gros exécutées. Et, en gros, au début, on nous montre ça, on voit les corbeaux qui se rassemblent, parce que oui, ils voient les cadavres, ils disent, il y a à manger, quoi, on va manger. Donc, plein de corbeaux s'approchent, quoi. Les soldats de Seika récupèrent les cadavres, ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de chariots pour tous les soldats de Seika. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de chariots, ils comprennent aussi que oui, il y avait plus de morts que ce qu'ils attendaient, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Derrière le monde de QG de Kansaro, les soldats parlent entre eux, quoi. Ils se disent que oui, ils ont demandé en gros d'autres chariots parce qu'il n'y a pas assez de chariots, quoi. Et il faut qu'il y en ait plus parce qu'il y a eu trop de morts. Ils sont choqués que oui, ils aient eu autant de pertes. L'un d'eux demande, mais Kansaro doit le savoir, non? Et Kansaro fait non, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que, en gros, les choses tournent aussi mal, quoi. En gros, je pensais qu'on aurait des pertes, mais pas à ce niveau-là. Dans le fait qu'ils aient autant de pertes, ça montre à quel point, même si Osen a perdu, il s'arrangeait à ce que Seika perde un maximum de soldats quand même, quoi. Donc, en gros, parce qu'on voit clairement que Osen a perdu parce qu'il n'est pas assez préparé, il ne connaissait pas le style de combat, comment se battre sur le Seika. Il a été pris par surprise, quoi. Mais là, entre guillemets, il est vacciné, quoi. Donc, logiquement, la prochaine fois qu'on se rencontrer, ce sera pas du tout pareil. J'ai hâte de voir la vengeance que Osen nous prépare. On n'y est pas encore, mais ce sera des chapitres dingues parce que c'est un gars très cérébral et lui qui ne perd jamais, il peut pas accepter la défaite. Et je me dis que même si on se dit peut-être que son père peut être brisé par ça, non. Moi, je pense qu'il va se relever, quoi. On n'y est pas encore, mais on peut déjà anticiper, quoi. Essayer d'imaginer. Je me dis qu'il va se relever et s'arranger à ce que ça ne se produise plus jamais. Donc, en gros, là, Seika, vous avez un temps de répit. Vous pouvez, entre guillemets, jubiler, même s'il y a trop de morts pour jubiler, quoi. Mais préparez-vous à ce que, quand Osen va revenir, il va vous finir. Il va vous finir, quoi. On n'est pas encore, mais j'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi. Donc oui, Katsura explique à ces gars que non, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de pertes, quoi. Il sait qu'il y aurait des pertes, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et là, on voit des gars qui sont en train de pleurer, et, parce que oui, il parle aussi de Jiaga qui a été tué. On les voit qui pleurent, inquiets. Un messager arrive, quoi, il explique que oui, il est parti pour, en gros, ramener le corps de Jiaga à Seika, son prêtre. Et là, il fait, allez-y, je vous reviendrai plus tard. Et là, il dit aux anciens lieutenants de Jiaga, encore vivants, quoi, de partir avec le chariot, quoi. On les voit qui commencent à partir. Qu'est-ce qu'on se peut partir, quoi. Un autre messager arrive et il fait, Messieurs Kansaro, je vais m'excuser. Et là, les gars de Jiaga fait, oui, c'est quoi tout ce bruit? Mais il fait, oui, en fait, les soldats intérieurs, ils ont capturé un homme inhabituel. Le gars fait, quoi, un homme inhabituel? Il fait, il faut un soldat de il fait, oui, je veux dire, techniquement, oui, mais d'après ses dires, enfin, en gros, le gars sait pas trop comment expliquer qui ils ont capturé, quoi. Et là, derrière, en gros, il fait, oui, en fait, c'est un Gérard de Tine, quoi. Ils sont choqués d'entendre ça. Un Gérard de Tine. Et là, il fait, oui, il semble qu'en gros, il est venu pour parler à Kansaro. Et là, Kansaro fait, ok, impressionnant, amène-le-moi, emmène-le-moi, quoi. Et là, derrière, la personne entre, rapidement, on comprend que c'est So. Donc, gros, So attaché, quoi, escorté par deux gardes anonymes. So fait, oui, je suis général So, secrétaire d'Osen, des 6 grands généraux de Qin. Je dois entretenir avec le général Kansaro, de l'armée de Seika, de Jao. Ainsi, je me suis rendu. Et là, on voit Kansaro qui regarde calmement. Les gars de général font, quoi, sérieux? C'est un gars d'Osen? Un serviteur d'Osen? Et là, d'un coup, en gros, il force, en gros, So à être à genoux. Ils lui mettent la tête contre le sol, quoi. Et là, en gros, oui, je connais cet homme, j'ai vu, c'est ça, oui, je me souviens de sa tête, tout là. Donc, on voit qu'en gros, en voyant So, quoi, ça rappelle les combats qu'ils ont vécu il n'y a pas si longtemps que ça, donc il veut l'exécuter, quoi. L'un des gars de Jaga s'avance avec son épée, il veut en gros trancher la tête de So, il se dit oui, je suis sûr qu'il est venu ici parce que en gros il veut faire défection, si et ça, je connais ça, si et ça, on veut pas de lui, on veut pas de toi. Et là, on voit So qui fait non, je suis pas là pour ça. Oui, faire l'affection, je suis pas ici pour ça, moi. C'est un choc d'entendre ça. Il faut, oui, mais pourquoi t'es là alors? Oui, t'es là pour te venger, c'est ça? Hein? Oui, c'est le compagnon de Shiryu, la femme qui a vaincu Jiraiya, hein. Il est probablement venu ici pour prendre la tête de Kansaro, quoi, pour se venger, quoi, de l'ennemi adverse, tout tralala. Il veut venger Shiryu. Et là, So fait, non, je suis pas là pour ça non plus. Et là, ils font, oui, alors pourquoi t'as été capturé alors? En gros, pourquoi tu t'es infiltré? Et là, le messager fait, non, 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 il s'est pas infiltré. En fait, il est arrivé, il s'est présenté, il a donné son arme, et il s'est rendu, quoi. Ils font, quoi? Sérieux? Ils sont choqués d'entendre ça, quoi. Et en gros, ils sont choqués d'entendre que oui, So n'est pas là pour se battre. En gros, il est venu volontairement, a donné son arme, s'est présenté, et en gros, est venu directement pour voir Kansaro, quoi. Et là, derrière, on voit Kansaro qui fait, Jigan, en gros, le gars qui va exécuter So, on prend le tuer après. Écoutons-moi ce qu'il a à dire. Et là, derrière, en gros, il fait, qu'est-ce qui est si important au point que tu sois prêt à risquer ta vie pour me le dire, So? Et là, So, ben, en gros, on ne le tient plus la tête en bas, quoi. Et maintenant, il est à genoux, les mains attachées. Et là, derrière, il leur demande, Kansaro, et vous autres soldats, y a-t-il une femme que vous aimez?
Une fois que vous serez rentré à Seika, serez-vous accueilli par une femme qui vous aime? Et là, Gigan fait, mais qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Et là, derrière, So fait, pour moi, Shiryo était tout. En tant que serviteur, j'ai risqué ma vie pour se dire, messire, au sein jusque-là, mais mon cœur a tout appartenu à Shiryo. Et là, en gros, il parle avec le cœur, et il a fait, oui, normalement, quelqu'un comme moi ne ferait jamais quelqu'un comme elle est la femme parfaite. Quand il parle comme ça, il se rappelle les moments où il couchait avec elle, et il fait, alors c'est pourquoi j'ai seulement réussi à la faire mienne lorsque je lui ai promis que nous resterions ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, ce champ de bataille, je l'ai laissé. Et là, en gros, il se rappelle la scène où, en gros, Shiryu lui fait, vas-y, moi je reste. Il cavale, quoi. Et on voit Shiryu derrière, il continue d'avancer en cavalant. Et là, Katsura lui fait, lorsque vous étiez en chasse par armée, en gros, de Shimasho, mais ce que tu as fait, c'était tactiquement ce qu'il fallait faire. Tu n'avais pas le choix. Et sauf fait, tactiquement, tu as raison. En tant que général de Chin, j'aurais dû le faire. Mais en tant qu'homme qui aime Shiryu, j'ai brisé ma promesse. Donc, en gros, il s'en veut, quoi. Et là, il commence à pleurer. Et il fait, oui, pas seulement ça, j'ai laissé derrière, je me suis enfui. Maintenant, Shiryu, elle doit être, en gros, dans ce désert de cadavres, seule, en train de mourir. Oui, donne-moi son cadavre, même si j'ai pas son cadavre, ses cheveux, son épée brisée, quoi. Je t'en supplie, laisse-moi la trouver. Je veux la voir une dernière fois. Laisse-moi la voir, quoi. Après, tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je m'en fiche, mais laisse-moi, moi, retrouver l'amour de ma vie. Il dit ça, il a aux yeux en pleurant, quoi. Oui, elle doit se sentir abandonnée, laissée seule dans cette terre froide. Et là, je fait, espèce d'idiot. Je pense vraiment qu'on va accepter ta demande. Je sais très bien que tu te ferais, il veut dire tuer, mais il est coupé par ce qu'il fait. Honnêtement, la situation actuelle, ça m'est égal. Je m'en fiche de tout ça. Je veux juste retrouver Shiryu. Pour me tuer, si vous voulez, à la fin. Mais tant que je vois Shiryu, je m'en fiche du reste. En gros, on voit comment que il a pas le temps. Chin, Jao, les combats, c'est pas son délire. Il veut juste retrouver sa femme. Donc, en gros, il s'en fout de vos combats. Il s'en fout de vos états d'âme. Donc, en gros, il est pas là pour ça. Donc, en gros, on voit qu'il continue à crier comme ça. Oui, en gros, laissez-moi la voir, quoi. Je vais tenir dans mes bras. Et je t'en supplie. Elle est en train de trembler toute seule. Quelque part, je t'en supplie, Kansaro, laisse-moi la voir. Il dit ça à Kansaro, les larmes aux yeux, quoi. Et là, on voit Kansaro qui a l'air touché, il fait, la femme qui a vaincu Jiaga était plutôt exceptionnelle. Il est donc logique que son conjoint soit un vrai homme. Ça choque Jigan d'entendre ça. Un autre, il fait, mais c'est Kansaro. Un autre fait, Jigan, calme-toi. En gros, que oui, que Jigan, il faut qu'il arrête de se plaindre, quoi, parce que on voit clairement que le speech de So a touché les autres soldats, quoi. Et là, on voit Kansaro qui fait, donc, t'as dit qu'il s'agisse d'un seul morceau de son épée brisée, d'un seul cheveu, peu importe, tant que tu es avec une partie d'elle, pas vrai, c'est ça, So. Et So fait, oui. Et en gros, oui, je veux récupérer quelque chose qui lui appartient. Oui, si ça appartenait à Shiryu, alors oui, cela me suffit. Après cela, je me fiche que Jigan prenne ma tête. Mais au moins, laisse-moi en gros récupérer quelque chose qui lui appartient. Et là, derrière, on voit Kansaro qui sourit et fait, compris. Il appelle un de ses gars, quoi, il fait, allez, vas-y, ramène-la. Et là, on voit So à genoux, la tête baissée, il se dit, ah, au final, cela valait le coup de risquer ma vie pour venir jusqu'ici. Shiryu, dès que tu tiendrais dans mes bras, je m'en irais aussi de ce monde. Il dit ça comme ça. Et là, derrière, en gros, il doit un autre soldat non quoi, de lever So, de couper ses liens, quoi. Et là, derrière, on voit Kansaro qui fait, ouais, depuis la mort de Jiaga, je me suis forcé d'agir comme il l'aurait fait. C'est pourquoi, et là, bim, tu devrais plutôt remercier Jiaga. Et là, on voit que quelqu'un entre dans la pièce avec un bras en moins, le bras gauche, la taille, la chevelure, et So qui regarde, qui est choqué. On comprend que Shiryu n'est pas morte. Les coups qu'a encaissé le Jiaga, elle n'est pas morte, elle est encore vivante. Elle est encore vivante. Et là, choqué, elle fait, mais c'est So. Et là, on voit Katsura qui fait, mes excuses, mais son bras gauche commençait à nécroser après avoir été écrasé par Jiaga. Nous avons donc dû l'amputer. Et là, on voit So, les larmes aux yeux, quoi, heureux de revoir Shiryu. Il crie, Shiryu! Il pleure. Et là, c'est la fin du chapitre. Et honnêtement, vu comment le chapitre a évolué, comment en gros ça a avancé, je ne vois pas Kansaro les tuer. Et je me dis même que le fait qu'il ne les tue pas, So, vu comment il vient de se comporter, c'est un gars qui tient ses paroles. Il va quitter l'armée. Il va quitter l'armée. Et vu qu'en plus, maintenant, Shiryu ne peut plus se battre, entre guillemets, elle n'est plus apte au combat, elle est handicapée, elle va quitter l'armée et, en gros, ils vont former une famille, quoi, et avoir des enfants, c'est ça, et vivre tranquillement, quoi. Par contre, où ils vivront, c'est ça qui devrait être révélé au prochain chapitre. Soit, entre guillemets, ils seront prisonniers
à Seika, mais être à Seika, c'est trop dangereux à mon avis, parce qu'on voit clairement que Jigan, il va vouloir les tuer, quoi, et peut-être même d'autres soldats vont vouloir les tuer, parce qu'ils vont dire, oui, ceux qui ont tué nos confrères, nos frères et sœurs, c'est ça, donc il y aura beaucoup de haine envers eux à Seika, donc ce serait risqué qu'ils vivent à Seika, donc je pense que Kansaro a laissé partir, quoi, les laisser rentrer à Chin, mais, il va faire confiance à So, que So tienne parole, et il va dire à So, je te laisse partir, mais par contre, je ne veux plus te voir dans les combats Chin Zhao, quoi, parce que vu comment tu viens de me parler, tu m'as fait comprendre que ces trucs-là, c'est pas ton délire, ça t'intéresse pas, tout ce que tu veux, c'est Shiryu, elle est là, rentre avec elle, formez une famille, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je veux plus te voir sur le champ de bataille, parce que t'es trop fort, t'es trop dangereux, quoi, et ne plus te voir sur le champ de bataille, quoi, ça va faciliter le job pour nous plus tard, qu'on va à nouveau se battre contre Chin, quoi. Et je me dis que So va promettre que oui, vu que vous avez sauvé Shiryu, je ne peux pas, entre guillemets, continuer à me battre contre vous, quoi. Dès maintenant, je ne serai plus soldat, je ne serai plus général, je serai un simple civil, quoi. Donc, je pense que, oui, So va quitter l'armée, quoi, parce que Shiryu ne peut plus se battre, et parce que, aussi, en gros, il va respecter le fait que Tansaro ait sauvé la vie de Shiryu, quoi. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. On le voit bien au début du chapitre, hein. Tous les soldats du Qin qui étaient encore vivants, agonisants, blessés, il était exécuté, quoi. Exécuté, mais vu que, en gros, c'est Shiryu qui a battu Jiaga, et vu que Katsura fait beaucoup Jiaga, donc en gros, il s'est dit, c'est elle qui a battu Jiaga, donc je peux pas, entre guillemets, la tuer, quoi, par respect, pour ce que Jiaga ferait s'il était à cette position-ci, quoi. Donc, en gros, par rapport, pour respecter, en gros, la mémoire de Jiaga, il n'a pas tué Shiryu parce que c'est Shiryu qui a battu Jiaga, et en gros, là, maintenant, vu qu'en gros, elle a été sauvée, quoi, So va quitter l'armée. Il va quitter l'armée et là, la sensei fait un suspense genre que oui, maintenant il va t'exécuter, mais je vois pas l'intérêt. Tu la sauves de son bras nécrosé pour derrière l'exécuter. Sérieux, non. Fallait la tuer directement alors. Ça sert à quoi de la sauver alors? Donc, ils vont pas la tuer, ils vont pas tuer So, mais vu comment So vient de parler, on voit que Katsura sait que So, c'est un gars qui respecte ses paroles. Parce que il a tout fait. Il a volontairement donné son âme, s'est présenté, s'est rendu pour retrouver Shiryu, quoi. Donc, quand ça, on va faire confiance à So, parce qu'il voit que c'est un gars qui tient ses paroles, quoi. Il n'abandonne pas les personnes à qui il fait des promesses. Là, il va faire une promesse devant Kantaro, comme quoi, dès maintenant, je ne serai plus général de l'armée de Qin, je serai un simple civil, quoi. Donc, les combats Qin, Zhao, ça ne me concerne plus. Et même, il a dit, quoi, il est dans l'armée, surtout pour Shiryu. C'est pas parce qu'il aime Osen. En gros, parce que Shiryu était qu'il y est, quoi. Donc, s'il n'y est pas, il n'y sera pas. Donc, il va quitter l'armée. Il va quitter l'armée. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne fin, quoi. C'est, malgré les problèmes, les tensions, tout ce que Chill vit actuellement, quoi, de difficile, c'est bien qu'il y ait des événements heureux, quoi. Et Kitari, là, maintenant, So, Shiryu, quoi. C'est bien que malgré tout ce qu'ils vivent de compliqué, il y ait quelques événements heureux par-ci, par-là, quoi. Donc, logiquement, là, maintenant, So ne sera plus soldat, il sera simple civil et j'ai hâte de voir dans 3, 4, 5 ans qu'on va les remontrer et on verra que oui, Shiryu a des enfants, So est père, parce que là maintenant ils vont former une famille, quoi. Donc j'aimerais que, en gros, ils font des enfants, eux de leur côté, et qu'on nous montre plus tard le mariage de Eki et de Kitari. Parce que oui, il faut qu'on voit ça et il faut qu'on voit ce qu'Eki va faire. La forcer à venir vivre en ville ou aller vivre à la montagne chez les sauvageons. Et je pense qu'il va aller vivre à la montagne parce que Kitari, elle a un rôle trop important dans sa communauté pour qu'en gros, elle quitte la ville et quitte la montagne, quoi, entre guillemets. En plus, Eki parle le dialecte sauvageon, donc il va s'intégrer dans la tribu de sa femme, quoi. De sa femme, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Qu'est-ce que tu as pensé? Les parties t'as préférées? Comme toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais dessus. C'est mon garçon. Shingeki no Kyojin qui, malheureusement, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, qui a eu sa saison 5, qui s'est terminé fin mars, et qui, comme tu as vu un peu plus tôt, est dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024 et devrait logiquement être dans le top 10 de fin d'année qu'on aura fin novembre, début décembre prochain. Tu veux savoir ce chapitre, la partie préférée, laissez commentaires, likez. Allez, salut.